Bonjour, chers amis de boxe, bienvenue à Coup de Poing Box Info. Aujourd'hui, nous allons encore pousser nos réflexions sur les réalités derrière les coulisses concernant la carrière de Martin Bakole. L'un des rares Africains aujourd'hui qui a le potentiel de devenir champion du monde en boxe chez les poids lourds. Bien, dans cette vidéo, chers amis de boxe, je vais faire des révélations qui peuvent peut-être vous surprendre. Je vais vous expliquer clairement ce qui se passe réellement avec la carrière de Martin Bakole. Ce grand boxeur africain qui vit des injustices que le monde de la boxe voudrait absolument éviter sur le chemin du titre. Vous voyez ce bonhomme que j'ai fait venir à Coup de Poing Box Info. Il est notre invité spécial. Notre vidéo aujourd'hui tournera autour de cet homme qu'on appelle Frank Warren de Queensberry Promotion. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons critiqué Martin Bakole pour l'avoir perdu à Zopak. Il est arrivé en surcharge pondérale. Il a accepté le combat dans des délais presque impossibles. Et nous savons que Martin Bakole a voyagé le même jour et il a combattu le même jour. Bien, on sait également que Martin Bakole n'a pas affiché une très bonne performance face à Affaire Djerba. Il aurait fait mieux. Mais ce qui a toujours été le problème, c'était son problème de surpoids. Il ne pouvait pas se mouvoir sur les rings. Nous l'avons critiqué en bon africain, étant donné que la charité, bien au-delà, commence par soi-même. Nous avons critiqué Martin Bakole pour s'être abandonné. Est-ce que nous avons eu tort de critiquer Martin Bakole pour s'être abandonné? Pas du tout. Parce qu'en fait, la surcharge pondérale n'a jamais été une bonne nouvelle pour aucun boxeur. Anthony Joshua, lui aussi, avait fait l'objet de critiques acerbes concernant son poids. Andy de Destroyer Ruiz avait été largement critiqué pour sa surcharge pondérale face à son combat en revanche avec Anthony Joshua. Donc, la surcharge pondérale n'a jamais été une bonne chose pour aucun boxeur. On ne souhaiterait plus voir Martin Bakole en surcharge pondérale parce que ça limite considérablement ses compétences de boxe. Mais seulement, dernièrement, j'ai suivi une interview dans laquelle Martin Bakole déclarait qu'il était presque sur le point de tourner le dos à ce sport. Alors, cette déclaration de Martin Bakole ne doit pas passer inaperçue chez les experts de la boxe. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons pousser nos réflexions pour comprendre ce qui pourrait amener Martin Bakole à dire qu'il était presque sur le point de tourner le dos à ce sport. Et peut-être cela pourrait justifier cette surcharge pondérale que nous savons chez Martin Bakole en ce moment de l'histoire de la boxe. Alors, après mes analyses et regroupement des faits, j'ai pu vous dire, sans assez de risque de me tromper, que le monsieur que vous voyez ici là serait l'instigateur des déboires de Martin Bakole dans le monde de la boxe chez les poids lourds. Ces personnes que j'ai invitées ici à Coup de Poing Box Info n'est personne d'autre que Frank Warren. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je considère que Frank Warren a une part de responsabilité dans la carrière en aussi de Martin Bakole. Parce qu'aujourd'hui, Martin Bakole devait être champion. Martin Bakole aurait déjà passé 11 ans à chercher le titre de champion. Alors, et c'est ce monsieur-ci qu'on appelle Frank Warren, qui, à mon sens, après mes analyses et le recoupement de faits, qui serait à l'origine du retard ou alors de tous les problèmes que Martin Bakole, n'est-ce pas, rencontre dans la boxe chez les poids lourds. Alors, pour comprendre mon propos d'aujourd'hui dans cette vidéo, c'est très important. Il faudrait qu'on remonte un peu au début de la carrière de Martin Bakole. Martin Bakole, à 21 ans, commence sa carrière professionnelle. Il la commence, comme vous le savez très bien, en Afrique du Sud. Et il a des adversaires. Il combat contre Cecil Smith, il combat contre Chris Mombo, il combat contre Patrick Mazinga. Il met ses adversaires KO. Alors, Martin Bakole s'envole pour l'Angleterre. Il arrive en Angleterre, il est accueilli par Bill Nelson. Bill Nelson devient son coach. D'accord? Martin Bakole, c'est un jeune Africain qui sort du Congo. Sa passion viscérale pour ce sport de la boxe l'amène justement à chercher les voies pour aller écrire son nom dans l'histoire de la boxe. Il est motivé. Il a tout le talent qu'il faut. Alors, il arrive en Angleterre et il tombe à l'entraînement de Bill Nelson. Bill Nelson l'encadre. D'accord? Martin Bakole cherche la visibilité auprès des promoteurs de boxe. D'accord? Il veut faire parler de lui-même. Il veut montrer son talent. Alors, par bonté divine, Martin Bakole devient partenaire d'entraînement des boxeurs comme Joshua, Diane Dubois, Juggernaut Joyce. D'accord? Bien. Entre-temps, Frank Warren, il est promoteur du boxeur qu'on appelle Diane Dubois. Bakole donc, dans les rings, a des performances assez extraordinaires. Il se met à envoyer ses boxeurs au sol. Les performances de Bakole sont telles qu'on ne peut pas les ignorer en boxe. Frank Warren apprend qu'il y a un petit Congolais là qui est arrivé en Angleterre et qui est en train de semer la terreur dans la gym. Donc, qui est en train de mettre ses boxeurs au tapis à chaque fois. À l'époque, Frank Warren prend son bic rouge et puis il écrit le nom de Martin Bakole dans son annale. Il dit qu'il faut suivre la carrière de cet enfant-ci. Il est en train de casser la gueule à Diane Dubois. Diane Dubois, c'est l'espoir de Frank Warren, son promoteur. Donc, il voit en Diane Dubois le futur champion.
Bakole est venu se chercher, il veut être champion lui aussi pour l'Afrique, pour lui-même. Pourquoi il le fait? Parce qu'il voit une force, une montée en puissance africaine qui peut venir, n'est-ce pas, bouleverser les cartes au niveau de la division des poids lourds. Bakole donc devient donc une menace en air pour, n'est-ce pas, ses ambitions de voir Dubois champion du monde. Il écrit dans le monde de Bakole en rouge. C'est un élément à suivre de très près. S'il y a dans le monde de la boxe une personne qui croit aux histoires du séance d'entraînement, c'est bel et bien Frank Warren. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que Frank Warren signe Daniel Dubois parce qu'il avait entendu que Daniel Dubois avait déposé Anthony Joshua dans une séance d'entraînement. C'est donc comme ça que Frank Warren signe Dubois à Chris Bailey Promotion parce qu'il avait entendu que Dubois avait déposé Anthony Joshua. Et vous avez suivi directement lorsque Dubois combattait Anthony Joshua pour le titre d'ABF. La même question n'est pas de ce qui s'est passé dans le sparring et encore refait surface. Voilà. Donc, s'il y a une personne qui était au courant des dégâts que Martin Bakole, n'est-ce pas, orchestrait dans ses gyms, c'était bel et bien Frank Warren. Maintenant, tous ces boxeurs qui connaissent la force de frappe évitent, n'est-ce pas, de le rencontrer dans les vrais matchs. Il n'a pas de combat. Alors, Bakole continue à travailler dans la gym et il fait des combats, petits combats, et il ne fait que gagner. En même temps, Bakole ne fait que monter en puissance. Il a besoin des combats. On ne pense pas que Frank Warren va tout de suite mettre Dubois avec Bakole. Non, il sait que ça, c'est un type qui tape un boxeur chaque fois à gym. Donc, il faut éviter carrément que Bakole rencontre Dubois. Bakole devient donc l'homme à fuir. Personne ne va au gazon combat avec lui. Bakole, n'est-ce pas, qui est frustré donc, commence à dénoncer. Il commence donc à dénoncer parce qu'il a besoin des opportunités de boxe. Il commence donc à cahier les secrets des séances d'entraînement pour que le monde de la boxe sache qu'en fait, il a une force. Il est venu prendre, n'est-ce pas, la relève dans ce sport. Alors, à l'époque, quand il le disait, personne n'avait bronché parce qu'il savait que c'était vrai. Alors, ce qu'on faisait, il fallait justement éviter à chaque fois qu'il raconte ces boxeurs-là qui, eux, étaient proches du titre de champion. Alors, je vais vous expliquer. Bakole, donc, est craint par Frank Warren, qui a juré qu'il ne va jamais permettre que Bakole, n'est-ce pas, progresse vers le titre, n'est-ce pas, de champion du monde. Bakole, donc, continue donc à s'imposer. Entre-temps, Bakole ne fait que gagner ses combats. Il arrive jusqu'à 16 KO. Mais, Frank Warren a peur de l'aligner avec ses pauvres boxeurs. Bon, on dit tu parles trop. Bien, on dit voilà, Gilles Anderson. Entre-temps, Gilles Anderson était l'espoir de la boxe aux États-Unis. On le considère plus comme une force. Donc, Gilles Anderson donc, est la force. Frank Warren dit mieux vaut qu'il aille combattre Gilles Anderson. On verra ce qui va se passer. Mais pour l'instant, je garde mes boxeurs. Bakole s'en va combattre Gilles Anderson aux États-Unis. Au cours de son vol, il envoie le message à tous les Américains qui veulent décapiter leur boxeur. Il arrive donc, il le fait avec beaucoup de brio. Voilà encore un autre message qui parvient à Frank Warren. Dit que tu as vu le boogeyman là, il est parti décapiter l'espoir d'une nation. Donc, comme Bakole avait déjà cassé la tête, n'est-ce pas, à celui qui était considéré comme le prochain champion du monde pour les Américains, vous comprenez donc que la peur de Frank Warren a encore amplifié. Il est encore rentré dans son annal, souligner le nom de Bakole en big rouge, que jamais. Bakole maintenant qui justement à l'époque là était classé numéro 1 mondial des boxeurs de poids lourd. Il va normalement compétir pour le titre de champion. Ce qui se passe entre temps, Anthony Joshua est en train de combattre Daniel Dubois pour le titre ABF que Usyk avait abandonné parce qu'il ne pouvait pas défendre. Étant donné qu'il venait de combattre contre Tyson Fury, il fallait un peu de temps pour se reposer. Il décide donc d'abandonner la ceinture. Maintenant, Anthony Joshua devait donc compétir avec Dubois. Dubois maintenant gagne, il a le titre de champion. En même temps, il faut trouver n'est pas la solution pour le numéro 1, qui est Martin Bakole. Il faut l'aligner pour le titre de champion, qui est justement détenu par Daniel Dubois. En même temps, quand on dit, mais voilà Bakole qui est en train de venir sur le chemin de Daniel Dubois, on organise un combat, lequel c'est combat entre Bakole et Adi Kabayal. Aujourd'hui, Frank Warren est devenu promoteur d'Adi Kabayal. Donc voilà donc ce qui se passe. On annonce le combat entre Adi Kabayal et Martin Bakole. Martin Bakole entre dans le gym. Il travaille. Mais c'est que s'il gagne ce combat, parce que c'est un combat, il faut le préciser, c'est un combat éliminatoire pour le titre ABF tenu par Daniel Dubois, donc le protégé de Frank Warren. Alors Bakole rentre dans la gym, il travaille fort pour venir casser d'abord la gueule à Adi Kabayal et puis maintenant pour, n'est-ce pas, avoir accès à Dubois. Et il sait que si on organise un combat entre lui et Dubois, il est champion parce que c'est quelqu'un qui avait passé autant à défaire dans la gym. Vous comprenez un peu? On dit, on annonce, tout le monde dit, oh, Bakole va combattre contre Adi Kabayal. On est content, Bakole est dans la gym. Alors, Frank Warren voit le danger venir. Qu'est-ce que Frank Warren fait? Frank Warren retire Adi Kabayal de ce combat. Après un temps, on dit, le combat entre Adi Kabayal ne va plus avoir lieu. D'accord?
Pour quelle raison? On dit que Mata Bakule a demandé beaucoup d'argent, ce qui est faux. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en bourse le post-bid. Si vous n'arrivez pas à vous entendre, vous allez entendre pour négocier et il s'est retiré. Mata Bakule devait donc attendre qu'on lui annonça son prochain adversaire. Alors, Mata Bakule qui avait déjà commencé à travailler en gym contre Aji Kabayal, se sent découragé. L'ABF qui constate que Aji Kabayal, pour des raisons jusqu'ici inexpliquées, s'est retiré de ce combat éliminatoire pour aller combattre ABF. Cherche encore à trouver un autre adversaire pour Mata Bakule. Quel adversaire? C'est Zili Zeng, dont le promoteur est toujours Frank Warren. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bakule est encore dans la gym. Il se met à travailler pour venir défaire Zili Zeng. Frank Warren qui est encore derrière, il réussit à retirer Zili Zeng de ce combat. Est-ce que vous avez entendu que le combat a eu lieu? Non. Encore, voilà encore notre retrait. Donc, en deux temps, Bakule a été à la gym par 2 fois. Donc, voilà une stratégie pour Frank Warren commencer à épuiser physiquement et psychologiquement Mata Bakule. Mata Bakule reste encore sans adversaire. Donc, Aji Kabayal est parti, Zili Zeng est parti. Donc, il n'y a pas de combat éliminatoire pour l'ABF. En temps, Dubois est là avec le Tigre ABF. Les combats éliminatoires ont tous été annulés parce que Frank Warren a réussi à retirer ces 2 boxeurs. Bakule toujours, n'est-ce pas, parmi les 10 meilleurs boxeurs au monde. D'accord? À ce moment-là, Bakule est toujours le bouclier. Parce qu'il fait peur à Frank Warren. Il veut que Bakule ne puisse pas commettre dans un combat éliminatoire qui va le conduire à gagner du bois. Entre-temps, Mata Bakule n'a aucun combat. Plusieurs combats, on dit bon, voilà affaire à Djagba, qui a réussi à gagner Frank Sanchez. Lui aussi, les côtés, il occupe une très bonne position dans le classement des gros poids. Maintenant, on va organiser un combat entre Bakule maintenant et Djagba. Ce combat que Bakule devait faire en ce moment-là, c'était un combat éliminatoire. On fait donc Djagba, Bakule, combat éliminatoire pour titre ne pas ABF. Le combat aura lieu dans peut-être 3, 4 mois, 5 mois. Vous n'allez pas quand même demander à Mata Bakule d'entrer n'est pas à la gym alors qu'il a un combat qui est aussi lointain. Il faut comprendre que lorsque un boxeur en a la gym, ça lui coûte énormément. Il faut des partenaires d'entraînement qui vont venir t'aider à préparer un boxeur particulier. Il faut donc entrer dans le camp d'entraînement lorsqu'en fait il reste peut-être 2-3 mois pour pouvoir gérer toutes ses dépenses. En attendant, Mata Bakule est allé en vacances. Il est au Congo, il fait ses affaires. D'accord? Il prend son bon temps avec sa famille. Qu'est-ce qui se passe donc? C'est à ce moment-ci qu'on tend un piège à Mata Bakule et son coach. Puisque lui, il se dit qu'il n'a plus d'opportunité de combattre. Parce que tous les boxeurs qu'il appelle pour le combattre, il ne les combat pas. Tout le monde fuit. Les combats qu'on programme et on annonce sont annulés. Alors, Mata Bakule commence à se décourager. Il est là, comme au Congo, il fait ses affaires. Il peut gérer quand même ses vacances et le moment d'entrer à la gym. Vous voyez un peu? Il y a donc Parker qui avait aussi gagné. Donc, il devait donc compétir contre Dubois pour le titre ABF. Alors, Frank Warren, c'est le promoteur de Joseph Parker. Frank Warren, c'est le promoteur de Daniel Dubois. Vous comprenez un peu? Les deux doivent s'affronter. Donc, pas de problème. Ces 2 boxeurs sont en train de compétir pour le titre ABF. Donc, que ce soit Dubois ou Joseph Parker, la ceinture reste dans Chris Berry Promotion. Mais seulement, Frank Warren ne voulait pas que ces 2 boxeurs combattent. D'accord? Frank Warren a d'autres projets pour Daniel Dubois. Il voulait que Dubois puisse aller unifier les ceintures que Usyk a. Donc le combat qui intéresse en fait Frank Warren pour Dubois, ce n'est pas le combat entre Parker. C'est le combat entre Dubois et Usyk pour l'unification des ceintures. Donc il voulait que Dubois ait toutes les ceintures. Et justement aussi pour le tir pour le fameux départ low blow qui s'est passé. Voilà le combat qui intéresse Frank Warren. Et il sait que c'est un combat qui va générer plus de gains financiers. Frank Warren maintenant, il sait que Mata Bakule est là, n'est-ce pas? Il est en surcharge pondérale. Il est en vacances. Il ne peut rien faire. Il n'avait pas commencé son camp d'entraînement pour aller faire Djagba. Donc, il était presque rouillé. Il le sait. Maintenant qu'il se fait, Frank Warren maintenant, pas des manœuvres bizarres, réussit à annuler encore ce combat. On a entendu que Dubois à 48 heures ou 24 heures, c'est pas très bien. Et j'avais partagé cette vidéo où Dubois s'entraînait 24 heures avant le combat contre Parker. Il pétait la forme. Après, il informe que Daniel Dubois a eu une maladie, se retire du combat. Pourquoi? Parce que Frank Warren voulait maintenant humilier Bakule. Il savait qu'à ce moment-là, Bakule était lui en vacances et qu'il était en sujet pondéral et qu'il n'avait pas commencé son camp d'entraînement avec Djagba. Donc, on fait donc une proposition donc, à Mata Bakule pour venir combattre avec Joseph Parker. Et il sait que cette proposition sera en une journée. Mata Bakule devra voyager sur 24 heures pour venir combattre. Il sait qu'en tous les cas, Mata Bakule a moins de chances de gagner contre Parker. Parce que Parker, lui, n'est pas un boxeur comme Carlos Takam. C'est un ancien champion. Ça veut dire qu'il a quand même la force de frappe. Et si vous regardez pas son cursus de boxe, il n'a pas trop de défaites. D'accord? C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Selon que Parker aura donc les chances de gagner. Bien.
Donc, Bakule, donc, qui tombe dans le piège avec son coach. Parce que l'offre est assez intéressante. Et surtout qu'on a dit à Bakule que, en fait, ce combat-ci ne va pas changer les termes du combat que tu vas mener avec Afar Jabba. Donc, ça restera toujours n'est pas un combat éliminatoire pour le titre ABF détenu par Gaël Dubois. Vous comprenez un peu le jeu? Bien. Bakule, on va rester comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, il considère comme il partait sur les éléments parce que lui, il s'est dit qu'il passe sur les éléments. Pourtant, c'est un piège que Franck Rentan a Bakule, n'est-ce pas, pour davantage casser sa carrière. Bakule, donc, accepte cette offre-là. Il voit l'argent, il a besoin d'argent. Il est là, il a des projets, il avait lancé un projet de construction d'un mall. Au Congo, il faut de l'argent. Et les opportunités pas de boxe sont très rares chez Bakule. Alors, il accepte donc l'offre. Il dit, bon, en tout cas, c'est une journée, là, on va compromettre mon combat avec Afar Jabba. Maintenant, Bakule, on va donc dans ce combat. Qu'est-ce qui se passe? Il perd dans ce combat. Et vous vous rappelez, l'une des choses qu'on a faites, c'est quoi? C'est qu'on a justement apporté un autre narratif. Dit que parce que Bakule a perdu, je ne sais pas, un combat dans lequel il va programmer, hein. On dit maintenant que son combat avec Ajagba n'est plus considéré comme un combat éliminatoire pour tirer ABF. Dites-moi un peu, comment est-ce que Bakule devait se sentir? Ça veut dire qu'il va encore faire un combat contre Ajagba pour rien. Donc, quelle motivation donc Bakule va avoir maintenant à entrer dans un combat avec Ajagba? Non pas pour aller combattre Dubois, mais pour un combat pour rien. Vous voyez un peu. Voilà donc où je dis que l'homme qui est responsable de la carrière en Annecy de Martin Bakule aujourd'hui, ce n'est personne d'autre que ce type que vous voyez là, Frank Warren de Queensberry Promotions. Donc il y a toute une machine mise en place pour empêcher toute force africaine de pas qu'il voulait l'espace de pouvoir dans ce sport. Et Bakule en est la principale victime. Voilà. Alors aujourd'hui, Frank Warren sort, il dit que maintenant là, il n'a jamais considéré Martin Bakule comme le boogeyman. Alors que c'est un gros mensonge. Alors c'est la première personne dans ce pot d'abord qui a pas autant de pas à craindre Martin Bakule. Maintenant, il annonce un éventuel combat entre Martin Bakule et Moses Tama. Ça, c'est parce que Franck Warren croit vraiment que Moses Tama peut gagner Martin Bakule. C'est parce que pour justement dénigrer davantage Martin Bakule. Alors, je vous dis une chose. Si il entend que Martin Bakule est rentré dans la gym, d'accord, et qu'il est revenu, n'est pas la bête de boxe qu'il était avant, vous allez voir que ce combat que Franck Warren dit être 1 000 000% prêt à organiser avec Bakule, il va encore l'annuler. Parce qu'on fait tout pour bloquer son passage au titre de départ des ABF. D'accord? Voilà la réalité. C'est ce qui pourrait expliquer le confinement excessif de Martin Bakule. C'est qui justement n'a plus assez de temps pour justement casser ce poids-là par rapport aux débats de combat qu'ils ont proposés. Donc, à peine il venait de pas d'être mis KO par Parker, il fallait qu'il aille maintenant commencer à préparer Afar Jabba. Avec un boulot déjà cassé, il va combattre Afar Jabba. Pour quelle raison? Pour un combat qui ne présente rien. Donc, on a passé tout le temps à donner des combats qui ne valent rien, qui ne font pas avancer la carrière de Martin Bakule. Il tourne en rond et il roule la pied décisif tout le temps. Voilà donc le problème de Martin Bakule. Aujourd'hui, si on avait permis à Martin Bakule de progresser tel qu'il avait soutenu lui-même, parce que Martin Bakule vous garantit, serait champion aujourd'hui. Voilà un peu les manœuvres dilatoires qui ont cours dans ce monde de la boxe que je tenais justement à partager avec vous. Il y a encore une chose qu'il faut décrire avec cette boxe. Si les instances de la boxe sont capables de sanctionner un boxeur qui a été mis KO de façon dramatique, de façon spectaculaire, soit disant qu'on va protéger sa santé. Comment comprendre qu'on a on a autorisé que Martin Bakule a dans ce combat avec Parker, étant conscient de son conditionnement. Personne n'ignorait que Martin Bakule n'était pas en forme pour ce combat. Mais on a autorisé ce combat pour qu'il vienne combattre dans ces conditions-là. Pourtant, lorsqu'un combattant a perdu par KO, on le sanctionne, on lui donne 30 jours, n'est-ce pas? On interdit à ce boxeur d'entrer sur les rings au moins pour une durée de 30 jours. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, avec Anthony Joshua. Lorsqu'Anthony Joshua a été mis KO par Dubois, qu'est-ce qu'il a fait? Le British Board of Control a sanctionné Anthony Joshua, on lui a donné 28 jours de repos. D'accord? Mais pourquoi est-ce qu'il pouvait sanctionner un combat comme celui-là, sachant que Bakule n'est pas dans un état d'obésité et qu'il a vacances, d'accord? Et ce sport, c'est un sport dangereux. On a vu dernièrement là, un fils africain, Gabriel, Ghanéen, qui est décédé de pas sur les rings. Alors, vous comprenez un peu toutes ces machinations. Donc, tout cela, c'est pour justement contribuer à casser les pieds, n'est-ce pas, au progrès ou à l'évolution n'est pas de Martin Bakule vers le titre champion. Alors, les gars, voilà mon analyse sur la réalité
de la boxe chez Mateba Kole. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. On se voit pour la suite. Ah!